Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. De cette conférence de presse était de présenter Doolel PIT à la presse de façon générale. Donc, le 3 décembre 2020, un groupe de militants PIT Sénégal lançait un mémorandum et mettait sur pied une structure donnée, le comité pour la plateforme de réflexion Doolel PIT ngir defar ak réew mi. Cette plateforme avait pour but de susciter et de nourrir une réflexion, un débat interne sur le rôle et la place du PIT Sénégal dans l'espace politique national. Donc, cette plateforme en a demandé à l'époque de refonder le PIT en le repositionnant carrément à gauche des spectres de forces politiques nationales et internationales. Donc, notre cadre, c'est-à-dire préfère donner le PIT à son actif, après 5 ans, a produit un livre sur la genèse d'une révolution démocratique de 2021 à 2024. Donc, 3 ans de lutte et d'espoir. Voici le livre. Donc, les efforts de redressement programmatique que nous avions tenté en vain d'impulser à l'intérieur des instances du PIT n'ont pas fait bouger d'un iota l'oligarchie politique de ce parti, qui s'est même permis de tenter d'exclure des camarades, d'ostraciser et d'en suspendre d'autres au motif fallacieux qu'elle mène des activités fractionnistes contraires à la ligne du parti. La liquidation de la coordination de France était même une tentative d'étouffement de Doolel PIT. Donc, pour ce rappel, le PIT Sénégal est l'un des partis politiques qui a payé le tribut le plus lourd dans la lutte de notre peuple pour la souveraineté économique, la démocratie et l'instauration de l'état de droit dans notre pays. Que ce parti finisse par tomber si bas dans le soutien inconditionnel aux régimes libéraux successifs de démission nationale est inacceptable. Et cela témoigne du fait que la nature humaine est insondable. Donc ça, c'était un peu pour présenter le Doolel PIT. Maintenant, après une analyse de la situation, nous avons pensé qu'il devait faire un appel à toutes les organisations de gauche, à toutes les forces de gauche, à tous les militants de gauche, de répondre à notre appel en venant soutenir le camp patriotique, celui qui se rapproche de plus de nos héritiers à travers le manifeste dont nous sommes héritiers, le manifeste de 1957. Il disait Mon Ferré, Bok Ferré ou Defar Ferré. Donc ce patriotisme-là, il renaît du PASTEF. Et le PASTEF traverse une crise avec cette dualité que nous avons au sommet de l'État, avec un reniement du candidat qui a été désigné et élu. Donc ce revirement fait que nous sommes un peu dans une situation d'impasse. Le peuple a été interpellé, enfin, a été sollicité, et ce peuple a accordé 54% des résultats au PASTEF. Donc, on veut remettre tout ce qui a été pris comme engagement. Je pense que c'est une forfaiture, c'est un reniement que nous devons combattre. Et dans ce combat-là, nous appelons toutes les organisations de gauche, tous les partis de gauche à se joindre à notre appel pour soutenir le camp patriotique à travers l'Alliance pour le patriotisme et le travail et l'éthique autour de la coalition dirigée par Mme Aïssatou Mbodj autour de comment on appelle ça, le président du PASTEF, Ousmane Sonko. Très bien.